Armatic est un programme unique. Il nous permet de créer des effets spéciaux, des images et des animations. Mais il peut aussi être utilisé pour une grande variété de sons très appréciés par les concepteurs sonores et les compositeurs de musique électronique. Vous pouvez créer des motifs géométriques étonnants, tels que des fractales et des images beaucoup plus riches. Armatic est en réalité un synthétiseur modulaire graphique à l'aide de petits blocs qui sont représentés ici. Alors si par exemple je clique sur le bouton droit dans ce bloc, je vois la fonction mathématique est utilisée, un spot displacement, un autre bloc ici qui est la création d'une pyramide, et un dernier bloc ici qui est une fonction mathématique logarithmique. Donc l'association de ces différents blocs crée cette figure géométrique que vous retrouvez ici dans le preview. À chaque fois que l'on ouvre Armatic, on obtient une séquence de modules différentes, donc obligatoirement une nouvelle texture. Bien sûr, au début, ce logiciel paraît complexe, mais il n'en est pas le cas, car il y a des possibilités de créer très facilement des textures. J'ai ici à cet endroit 3D qui ont des spécifications différentes. Alors si je prends le gros D ici et que je clique dessus, vous voyez que l'on obtient de nouvelles textures, car en somme on a une option de randomise automatique des modules. Il faut comprendre par option randomise un système aléatoire de modules. Si l'on sélectionne un module grâce au bouton gauche de la souris, eh bien on voit ici que l'on a des paramètres qui sont modifiables. Alors agissons sur ces paramètres. Alors on voit tout de suite le résultat dans le preview, donc l'action de ces différents paramètres pour chaque module. Alors bien sûr, suivant le module, l'action est complètement différente. Eh bien le petit dé qui se trouve à gauche ici permet de rendre aléatoire les paramètres. Le petit dé qui se trouve ici à droite lui permet de changer les couleurs, la palette des couleurs de la texture. Alors on vient de voir que l'on peut changer les paramètres en agissant sur ces curseurs. Maintenant on peut verrouiller, vous voyez, les paramètres grâce à ces petits cadenas. Ensuite on peut déplacer pas à pas, soit de ce côté, soit de ce côté, ou bien on peut éditer la valeur en cliquant à cet endroit et en mettant des valeurs numériques pour avoir quelque chose de très précis. Alors nous avons la possibilité aussi d'agir dans la fenêtre Preview en cliquant dans la fenêtre, et vous voyez on peut déplacer donc la texture. Ensuite ici vous avez la possibilité de faire un zoom arrière ou bien un zoom avant. Là vous pouvez revenir à l'origine, et ici vous avez la même possibilité de faire un zoom entrée-sortie, in-out. Une chose qui est extrêmement rapide à créer, c'est de faire une petite animation. Alors maintenant là par exemple j'ai cette nouvelle texture, je clique à cet endroit pour placer cette texture dans la timeline ici qui est constituée de keyframes, de points clés. Alors modifions maintenant par exemple la texture simplement en faisant un zoom et en rajoutant un point clé à cet endroit. Donc soit je clique à cet endroit ou bien alors je fais add ici. Ensuite je peux déjà voir l'animation en cliquant à cet endroit, et voilà, on obtient donc un zoom et l'on arrête en cliquant dans la fenêtre. Vous pouvez aussi voir l'animation en cliquant sur la touche H du clavier.
pour faire apparaître un petit preview. Maintenant, vous voyez ici la montre. Si on clique sur cette montre, on voit la durée de l'animation. Eh bien, on peut changer la durée simplement, vous voyez, en faisant un drag and drop avec la souris. Alors, mettons par exemple 5 secondes et relançons donc le preview, touche H. Donc voici, le zoom se fait beaucoup plus rapidement. Si maintenant je clique sur cet appareil photo, eh bien j'ouvre ici un éditeur qui nous permet de faire les setups de l'animation. Donc là, nous avons le temps que l'on peut de nouveau changer. Donc on a mis 5 secondes. Soit j'incrémente à cet endroit, vous voyez, avec ces petites flèches qui se trouvent de chaque côté du chiffre, ou bien je clique à l'intérieur et je change avec le clavier en mettant par exemple 4 secondes. Et puis ici 0. Voilà. Ici on a le framerate, c'est-à-dire dans le cas d'un système PAL, donc européen, on est à 25 frames par seconde, et dans le cas d'un système américain, ce sera 30 frames par seconde. En cliquant ici sur Preview, on voit donc le preview de l'animation. Avec le logiciel, il est fourni toute une librairie de textures déjà préconçues. Donc pour aller chercher une de ces librairies, on clique sur la disquette In pour ouvrir donc un répertoire où se trouvent toutes les structures. Avant toute chose, vous devez soit sauver le travail que vous venez d'effectuer, soit vous ne sauvez pas, ce que je vais faire ici, donc je ne sauve pas. Là, je me retrouve dans un répertoire itératif graphique. Alors là, ici, vous avez la possibilité d'aller chercher des répertoires différents. Alors, dans ce répertoire, je sélectionne créature. Donc là, vous voyez, j'ai un aperçu de la texture. Je fais Open. Et voilà la texture qui apparaît dans le preview. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une animation qui a été importée avec. Donc là, on a les phases de l'animation. Alors, appuyons sur la touche H. Et voilà un preview. On voit donc les possibilités qui sont offertes par ce logiciel qui sont assez extraordinaires et uniques. Donc on voit à cet endroit donc la structure qui a été créée pour réaliser cette texture. Voilà tous les modules qui sont utilisés. Alors maintenant, si par exemple on veut voir un résultat de cette image, on peut cliquer sur cette icône et à ce moment-là, on crée une image full screen, donc plein écran. Si l'on continue notre exploration, eh bien l'icône suivante ici va nous permettre de sauver l'image. Alors ici vous avez un petit menu, on peut sauver l'image, vous voyez au format carré de 1024 par 1024, donc ici on a les définitions de l'image. Ensuite on a le format de l'image, soit PNG, TIFF, PDF ou bien Height-Map. Alors la Height-Map sera utilisée lorsqu'on verra Armatic Voyageur pour créer des terrains. Et cette icône ici va nous permettre de sauver un format QuickTime, donc pour avoir une animation du type vidéo. Alors ici, il y a des caractéristiques, nous reviendrons dessus sur ces caractéristiques.